Je le remets dans 10-12 ans. Un élève comment? Je bénis Dieu. J'ai eu vraiment un père que Dieu avait béni. J'ai eu une enfance d'un enfant béni. Mon père était professeur à l'école et puis il est devenu préfet. Et puis il a commencé à travailler avec l'homme le plus riche de Goma, ce temps-là. Et c'est qui m'a donné vraiment une enfance très heureuse. Je ne manquais de rien. Si je dois parler un jour, je me souviens, mon père avait loué un avion, rien que pour moi et mon frère, pour aller en vacances voir ma grand-mère. J'ai jamais oublié ça, nous étions à deux. D'accord. Dans l'avion avec mon frère. Ta grand-mère vivait où? Ma grand-mère vivait à Bukavu, je vivais à Goma. Donc il travaillait avec quelqu'un qui avait des avions. Et on nous a donné un avion, rien que nous deux. J'étais un enfant, mais vraiment je m'étais senti très important. Il s'est battu pour moi me donner les meilleures études que possible. J'ai étudié dans des bonnes écoles. Mais on a connu le haut et les bas. Parce que lorsqu'il a perdu son travail, on est venu à Kinshasa. C'est pourquoi on est venu à Kinshasa. Et puis il y a eu le pillage et tout. Donc je suis quelqu'un qui a connu les deux. J'ai connu la richesse. J'ai connu la pauvreté. Et je bénis Dieu pour cette expérience parce que ça m'a aidé à pouvoir vivre dans le haut et dans le bas et comprendre le riche et le pauvre. Ça, c'est pas mal. Un frère comment? Un frère qui était plutôt cool ou bien... Moi j'aimais beaucoup la musique. J'aimais beaucoup Michael Jackson. J'étais un smurfer. Ah, carrément. On vous imagine pas un smurfer. C'était breakdance. Bon. Et j'avais eu la coiffure de Bobby Brown. Ah, carrément. Ah oui. Alors justement, moi quand j'entends ça, je me dis toujours, mais c'est vrai qu'on voit aujourd'hui, et c'est très important de revenir en arrière pour se dire ça, mais le comportement à la maison, Marcelo c'était celui qui faisait quoi? Est-ce qu'il aidait dans les tâches Est-ce qu'il aidait dans les tâches ménagères? Est-ce qu'il aidait dans... Pas tout ça. Parce que dans ma famille, nous sommes du Kivu. Ma famille, l'aîné de la famille, c'est un prince qui ne touche à rien. Je suis l'aîné de 7 enfants. Ma mère me traite comme un roi jusqu'aujourd'hui, donc je ne touchais à rien. Et c'était mal, parce que quand j'ai quitté chez mes parents, je ne savais faire que du thé et faire des œufs. C'est pas jusqu'à présent, c'est pas pour faire du riz, ni rien. Tout ça, vous ne savez pas composer, quoi. Maman. Mais j'aimais beaucoup la musique, j'aimais beaucoup la sape, je mettais du bruit, je mettais tout le temps du bruit avec la musique. La musique. Un grand frère, Manobe, t'avais allé quitter? Non. Non, parce que on se battait. Ah, d'accord. Mon frère a 11 mois de moins que moi. Ah, ok. En 75. Moi, en janvier, lui en décembre. D'accord. On se battait souvent. On se battait souvent jusqu'à un certain âge. Mais moi, je me suis converti très tôt. Donc, je n'ai pas eu le temps vraiment d'être très longtemps païen. J'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 15 ans. En 1980. Et j'ai tout arrêté, quoi. À 15 ans, break, c'était fini. On va y arriver, mais le rêve de gamin, quand vous étiez peut-être alors maintenant préadolescence, il rêvait de faire quel métier? Moi, je voulais être une star comme Michael Jackson. Ah, d'accord, dans la chanson? Non, pas comme dans la chanson, mais être une star. Être une star quand j'étais païen, parce que vraiment Michael Jackson, je l'aimais beaucoup quand j'étais enfant. Et mon père était un grand cinéphile. Il nous amenait beaucoup de cassettes et tout ça. Donc j'étais vraiment plongé dans le cinéma et je voulais être ça. Mais sans se mentir, on peut se dire aujourd'hui, vous êtes une star. Donc dans tous les cas, vous avez quand même accompli votre... Je suis une lune. Tu sais pourquoi? Pourquoi la lune? Parce que la lune reçoit sa lumière du soleil. Et Jésus le soleil, je suis la lune. Je n'ai pas de lumière personnelle. Ok, mais bon. Je reflète la lumière de Jésus. Si vous préférez le dire comme ça, on va l'accepter comme ça. Alléluia. 1990, Jésus apparaît. Oui. Racontez-moi ça. À l'âge de 10 ans, les sorcières me sont apparues pour me bouffer. Je dormais, et puis j'ai vu des femmes traverser le mur, en train de chanter en swahili. Je vais manger Marcelo, Marcelo est à moi. J'étais paralysé par la puissance sorcellérique et j'ai vu mon esprit sortir de mon corps pour entrer dans une casserole qui bouillonnait dans l'espace. C'est pas possible. En fait, et tout ça, c'est dans un rêve, parce que souvent les gens ne comprennent pas. Physiquement comme ça, ok. Physiquement, j'étais réveillé, mais je ne pouvais pas bouger mon petit doigt même pour toucher mon frère. D'accord. Parce que je dormais avec lui. Et elle chantait en langue sorcellérique, avec un tam-tam sorcellérique. Il y avait une casserole qui bouillonnait dans l'espace sans le feu. D'accord. Et c'est comme ça qu'on dit qu'on a mangé quelqu'un. Moi, depuis à l'âge de 10 ans. Et mon esprit quittait mon corps pour entrer dans la casserole. Et alors j'ai fait 2 prières. J'ai fait la première, ça n'a pas marché. La deuxième, j'ai prié le Notre Père quand j'ai dit que ton règne vienne. Pas avec ma bouche physique. À l'intérieur. À l'intérieur, ces sorcières ont disparu. Quand elles ont disparu, je suis allé en parler à mes parents. Et puis, depuis, les puissances des ténèbres ont commencé à me rechercher.
Alors j'étais devenu un jeune garçon vraiment qui haïssait Dieu parce qu'on avait pratiqué le fétichisme sur moi pour me protéger. Les sorcières. D'accord. On m'avait scarifié là. Par qui? Par des sorcières? Non, par des personnes qui étaient chez nous. Ok. Je dis plus les noms. Oui, non, pas de souci. Qui habitaient chez nous, mais qui m'ont protégé avec des fétiches des sorcières. Ok. Mais quand ils m'ont protégé, je ne savais pas parce que j'avais 10 ans, ils m'avaient mis des esprits pour me protéger des esprits. Alors de 10 ans à 15 ans, j'haïssais Dieu. Mais je ne savais pas pourquoi. Donc j'avais une haine pour les choses de Dieu. Si tu m'invites dans une église, j'ai envie de te taper. On dit on vous insulte. Prêcher, j'ai envie de te gifler. Quand tu aimes Dieu, au point où, avant de me convertir, je mettais des baffes contre une église qui n'en avait pas et je mettais MC Hammer. Ah oui, il allait fort. Et le pasteur sortait, Marcelo éteint. J'ai dit que ton Dieu t'achète des baffes, le pasteur, que ton Dieu t'achète des baffes. Donc, pourquoi alors Jésus m'est apparu? Jésus m'est apparu parce que j'avais 15 ans, mais je n'avais pas l'intérieur d'un enfant de 15 ans. Je crois que j'avais 30 ans, 35 ans, parce que je ne supportais pas les gens de mon âge. Mes amis avaient 25 ans. Tellement le mal était en moi. Parce que aussi, quand même, j'étais aussi tombé dans la pornographie. Pas la pornographie des photos. Non, la lecture. J'étais tombé sur la bibliothèque d'une personne adulte. Ah, les bouquins, enfin les magazines et tout ça. Mais non, c'était des romans vraiment terribles. Incroyable. J'ai lu toute la collection de 70 livres. Alors, tout ça faisait que j'avais la tête pas d'un enfant. Et les gens me prêchaient. Mais je n'arrivais pas à me convertir parce que je me trouvais trop mauvais pour croire en Dieu et j'ai toujours été sincère. Je me disais, moi, si je prie, je vais abandonner Dieu. Je ne peux pas mener cette vie, je suis trop mauvais. Et de deux, en ce temps-là, les personnes métissées ne priaient pas. Je disais, un métissé ne peut pas prier parce qu'il paraît que nous, on doit toujours être des pécheurs. Alors un jour, je suis allé en vacances chez mon oncle. Et mon oncle avait invité des pasteurs dans sa maison. Et la présence de Dieu remplissait tellement la maison. Et j'étais très mal à l'aise. Parce que moi, j'étais allé m'amuser. Lui, il a changé mes vacances en prière. Et le jour que je suis allé dans ma salle de bain, je me préparais à sortir pour voir ma copine. Une lumière m'est apparue. Ok. Dans ma salle de bain, une voix m'a parlé. Et m'a dit, Marcelo, convertis-toi. Audible. Audiblement. Et j'ai répondu à la voix, on se convertit comment? La voix m'a répondu, souviens-toi des paroles de mon serviteur Jean. Jean, c'était le seul pasteur qui me supportait. Et je disais toujours au pasteur Jean, moi si je me convertis, après moi je vais abandonner Dieu, je suis trop mauvais. Et Jean m'a répondu, si tu fais un pas, Dieu fera les 9 pas pour toi. Et j'ai pleuré, je suis sorti né de nouveau. Et tu sais ce qui m'est arrivé? Quand je suis sorti, j'ai cherché une Bible comme ça, j'ai lu au hasard. Tout ce que je lisais me touchait. Et puis j'ai dit, ça c'est quel genre de livre qu'on écrit pour moi? Et puis j'ai déposé, parce que je suis toujours comme ça, quand un livre me touche, je dois dormir. Pour assimiler, ok. Et j'ai déposé là où je me suis endormi. Et c'est là que j'ai découvert que quand on m'avait tatoué, on m'avait mis des démons. J'ai vu des esprits sortir des cabanes dans des villages, comme des abeilles, nains comme ça, tout noir, parler 3 langues au même moment. Venir et entrer par la fenêtre, me prendre et me disait en 3 langues, pourquoi tu t'es converti en français? Pourquoi? Ils sont entrés dans ma chambre et m'ont pris. Et Ingrid, tu sais, les gens sont très attachés au corps. Le corps est une statue. J'ai vu mon corps comme une statue. Et vous sortir et de moi, là? Je partais pour mourir, les démons m'amenaient. Et je venais de me convertir, je ne connaissais rien au combat spirituel, les démons et tout. Mais comme je ne pouvais plus parler, et tu sais, quand je m'en allais, parce que pendant les vacances, on nous mettait ensemble, les frères et sœurs, dans une grande chambre, je les voyais jouer, causer, mais je ne pouvais pas parler. Quand un homme meurt dans un hôpital, il voit le médecin en train de le ranimer, les gens en train de pleurer, il s'en va et il ne peut pas vous parler. Et tu sais, souvent les gens sortent par où? Ils sortent par les fenêtres, par tout le vent passe, parce qu'on est des vents, l'esprit, on est des esprits. Et je m'en allais, je sortais. Et puis je me suis souvenu d'une histoire qu'on m'a racontée il y a longtemps, que si les démons t'attaquent, dis Jésus. J'ai dit Jésus dans mon cœur. Ils étaient des milliers. J'ai dit seulement Jésus une fois. Ils m'ont lâché, je suis retombé dans mon corps. Quand je suis retombé, j'ai crié, les démons m'ont attaqué, tout le monde m'a Et c'est ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je me suis dit, qui suis-je?
Jésus m'apparaît le matin, le même jour des démons veulent me tuer. Pourquoi tout ça? Alors je suis devenu un homme qui lit des livres. Je suis allé chercher des livres jusqu'à aujourd'hui. J'ai commencé à lire, connaître c'est quoi. Et ça m'a donné en une année une croissance comme si j'avais fait 5 ans de vie chrétienne. Et c'est là que j'ai découvert mon appel, j'ai découvert ma vocation et tout. Et que tout a démarré. Alors, quel était... Est-ce qu'on peut appeler ça plutôt l'élément déclencheur qui vous dirige vers cette voie d'évangélisation, puis de leader, qui nous emmène aujourd'hui à recevoir le pasteur Marcelo? Moi, je ne prêche pas Jésus parce que seulement je les lis dans la Bible. Je ne suis pas chrétien seulement parce que c'est écrit. J'ai vu Jésus. Parce que vous l'avez vécu. Je sais que ça existe. Je sais que le monde spirituel existe. Ouais. Je crois qu'au-delà d'ici, il y a des choses ici. Ok. Je n'ai pas besoin qu'on me le dise. Je l'ai vu. Il y a des esprits, des démons existent, les anges existent, Jésus existe. C'est pourquoi quand je prêche, j'aime toujours amener les hommes à comprendre que tout ne s'arrête pas ici. Nous sommes des pèlerins, pour de vrai. Nous ne sommes pas seuls sur cette terre. Je l'ai vu. C'est pourquoi je le dis. Mais en ce temps-là, je ne savais pas que j'avais l'appel de Dieu. Et quand Dieu m'a appelé aussi, parce que la manière dont il m'a appelé aussi, c'est terrible. Tu sais que moi, Dieu m'a dit de choisir entre un fou, un serviteur de Dieu qui je veux être. Moi, j'étais fou avant de devenir pasteur. Suite à quoi? Alors, dans ma famille, les études sont Dieu. On jure que par les études. Alors moi, je faisais l'économie appliquée. Et j'étais vraiment parmi les meilleurs. Et puis Dieu me parlera que je dois tout arrêter pour le servir. Je dis Dieu, non. Comment je veux dire ça au Tunasi? Je suis l'aîné de la famille. En ce temps-là, les pasteurs, vraiment, ils souffraient comme pas possible. Bien sûr. Faire de moi un pasteur, j'étudie bien. Et puis Dieu me dit, tu vas choisir entre un fou et un serviteur de Dieu que tu vas être. J'ai refusé. Et j'ai fait 2 semaines d'insomnie. Sans dormir. Dieu te dit, réponds, viens. Pendant 2 semaines, je n'ai pas dormi. Et un jour, là, je commence à délirer. On m'a amené au CNPP2. Et le médecin me consulte, il dit, il faut l'enfermer. On m'a enfermé dans ma chambre pendant 2 semaines. On m'a donné des somnifères. Et quand j'étais guéri, je suis allé à l'université. Tu sais comment j'ai arrêté mes études? J'étais en train de suivre mon cours, sachant que Dieu me disait d'arrêter pour me consacrer. C'est pas que Dieu compte les études, mais moi je voulais étudier pour ne jamais être serviteur de Dieu. Moi je disais... C'était un peu comme si vous vouliez vous cacher là-bas. Yes. Je disais à Dieu, je serai un chrétien, je vais gagner mon argent, je vais donner au pasteur. Mais moi je peux pas être pasteur. D'accord. Des mendiants, des pasteurs, ceci. Parce que j'avais un problème quand même quand je m'étais converti au départ. J'étais un chrétien, mais je méprisais les pasteurs. Parce que j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 15 ans, mais je l'ai abandonné après. Je suis revenu à l'âge de 16 ans. Pourquoi? Je ne voulais pas aller à l'église. Alors quand Dieu m'a appelé, j'ai dit, je veux être chrétien, mais pas être pasteur. Je veux pas être... Je disais, les pasteurs vivent des mabonzes et tout. Jamais, moi j'étudie. Il y arrivera. Et puis Dieu m'a dit, tu choisis. Alors comment j'ai arrêté mes études? J'étais à l'université. Dieu me dit, mange tes papiers. Mange-les. Mange tes papiers. Le professeur est en train de donner cours. J'ai dit, non Seigneur, ne fais pas ça. Tu refuses d'obéir, tu vas manger tes notes maintenant. Je vais t'humilier. J'ai dit, Dieu, accorde-moi la grâce de quitter avec honneur cette université. Et je te promets, cette fois-ci, de te servir. J'ai pris mes notes. Je les ai classées. Je me suis levé. Je suis parti jusqu'aujourd'hui. Je n'ai jamais dit au revoir à l'université. Incroyable! Je suis même jamais allé récupérer mes dossiers. Et la famille a réagi comment? Les Tunasi. 5 ans sans parler à mon père. Mon père a fait 5 ans sans m'adresser la parole. Il ne comprenait pas. Ah oui. Et je l'en voulais à un certain temps. J'avais de la haine contre mon père. Il a fait 5 ans sans me parler. Mais aujourd'hui, avec du recul, je comprends. Tu es un fils aîné. Tu as tout fait pour qu'il soit bien. Et puis il arrête les études. Il va servir un Dieu que tu ne vois pas. Il dit que Dieu l'a appelé. Aujourd'hui, j'ai compris, mais il y a eu vraiment une persécution comme pas possible. Ça a vraiment fait très mal à mon père. Ok. Mes chers téléspectateurs, rien que pour votre plaisir, regardez avec nous quand le pasteur Marcelo Tunasi se met en exercice, prêche ou encore donne la parole, ça donne ça. À tout de suite. Alléluia. Si nous pouvons préparer des appels, des vidéos et des messages que nous recevrons au téléphone, tu dois préparer ton esprit à affronter la tentation et à écouter Dieu et à répondre à Dieu en chargeant ton esprit dans la prière, car la prière te branche à Dieu pour recevoir l'électricité spirituelle.
De retour sur ce plateau, mes chers téléspectateurs, dans mon parcours avec le pasteur Marcelo. J'espère que vous êtes à l'aise. Oui, très Tout va bien? Tout va bien. D'ailleurs, je ne vous avais pas demandé la présentation du départ. Vous aviez apprécié? Oui, ça va. Ah, j'avais tout dit. C'est bon. Alors, je me demande, en 1998 ou 98, la compassion voit le jour. D'où est née? Puisque du coup, on revient dans ce que vous nous avez dit, vous quittez l'école, vous arrêtez tout. Ok, vous vous lancez. D'où vient la compassion? D'où est née la compassion? La compassion est née d'une expérience spirituelle. C'est que malgré que j'avais tout arrêté, je ne voulais toujours pas servir Dieu. Oui. Donc j'ai été vraiment quelqu'un qui n'a jamais devenu... J'ai jamais voulu être pasteur de toute ma vie. Vous vous êtes battu pour ne pas l'être. Être pasteur, c'est vraiment la dernière des choses que j'ai imaginées dans toute ma vie. Ok. J'ai jamais cherché, j'ai jamais voulu. Alors qu'est-ce qui est arrivé? C'est que quand on m'a interné pendant 2 semaines, après je suis sorti de là. Je suis allé à l'église. Et mon pasteur prêchait, il a dit, Dieu appelle encore les hommes aujourd'hui. Dieu a appelé Moïse pour sauver Israël. Pendant qu'il disait, Dieu appelle les hommes, j'ai entendu dans mes oreilles des millions d'hommes me parler. Ça faisait comme le bruit des grosses eaux. Marcelo, viens nous prêcher l'évangile, nous mourrons. Marcelo, il y en avait tellement. Et du coup, sur ma chaise, j'ai ressenti leur perdition. J'ai ressenti combien bien ils allaient mourir. J'ai commencé à pleurer sur ma chaise. J'ai commencé à sangloter, puis je suis tombé. Et puis quand je suis tombé, Dieu m'a parlé. Il a dit, Marcelo, qu'est-ce que tu veux que je te fasse pour répondre à mon appel? Ne comprends-tu pas qu'en refusant de me servir, tu vas tuer plusieurs personnes? C'est la compassion qui m'a vaincu. Je suis devenu pasteur pas parce que j'avais peur de devenir fou. Je suis devenu pasteur parce que j'ai compris que si je refusais de devenir un serviteur de Dieu, des millions d'hommes allaient mourir. La Bible dit, comment se convertiront-ils si la personne qui prêche? Comment prêcheront-ils si la personne qui les envoie? Alors j'ai compris que refuser l'appel de Dieu allait tuer ces millions d'hommes. Aujourd'hui, je les vois dans le monde. Ces personnes existaient. J'ai entendu ces hommes. Donc pourquoi ça s'appelle la compassion? C'est parce que c'est la compassion qui m'a vaincu. Je suis pasteur par compassion. D'accord. La compassion, c'est que... Bon. Alors, qu'est-ce qui est le plus difficile dans sa marche? Avec Dieu. Oui, pour la création d'un ministère. Là, plutôt, pour la création d'un ministère. Parce que beaucoup aspirent, excusez-moi, beaucoup aspirent à devenir pasteur pensant qu'aujourd'hui, à votre époque et à celle d'aujourd'hui, c'est pas pareil. Aujourd'hui, quand on regarde, on a l'impression que c'est plutôt le métier en vogue. Donc on s'est dit, en étant là, c'est plus l'idée de la pauvreté qu'il y avait il y a 30 ans. Donc... Non, c'est Dieu. Alors, la chose la plus difficile dans l'œuvre de Dieu, c'est toi-même. Se connaître? C'est-à-dire que tu acceptes que Dieu te taille, te forme et fasse de toi un instrument pour sa gloire. Le problème de Dieu, c'était Moïse, ce n'est pas Israël. Le problème de Ninive, c'était Jonas, ce n'était pas Ninive. C'est que Dieu maintenant doit te broyer, te façonner pour que tu deviennes l'instrument qu'il veut. Oui. Et c'est quand c'est difficile. La deuxième chose, c'est que tu sers un patron que tu ne vois pas. C'est surtout ça. Alors quand il y a des grèves, tu vas où? Quand il y a des paiements, tu vas où? Quand tout le monde là se lève, tu sers un Dieu que tu ne vois pas. Mais aussi, c'est un travail qui ne finit jamais. Tu sais, aujourd'hui, après 23 ans de ministère, je me sens comme si j'étais à la case de départ. Comme si j'ai rien fait. Ah, pour vous, vous connaissez toujours pas tout. Parce que Dieu n'est jamais satisfait. Pour te dire, dors maintenant, tout va bien. Tous les jours, tu dois prêcher comme il se doit. Tu dois tous les jours être au meilleur de ta forme, tous les jours. Et aussi, c'est un travail qui est accompagné de beaucoup de combats spirituels. Parce que tu combats les puissants des ténèbres et Satan ne va pas te laisser gagner les âmes comme ça. Et pour nous, au départ, on a commencé, on n'avait rien. Moi, j'avais que 3 personnes. J'ai commencé l'église Compassion avec 3 personnes, 3 chômeurs. Ouais, c'est vrai que ça ne sentait pas gros. Ouais. Mais alors, du coup, la vision était laquelle au départ? Si c'est toujours la même qu'aujourd'hui dans tous les cas. Nous sommes un centre de réveil, d'évangélisation, de formation et de mission qu'on appelle CREFEM. Donc, Dieu m'a appelé à engendrer un mouvement pour le corps du Christ, afin de former, d'envoyer des missionnaires et d'amener le réveil. Et c'est ce que je fais toujours.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'implanter dans le monde entier. Et je prêche toujours la repentance pour réveiller et pour engendrer des disciples, ceux qui ont l'appel au ministère, les former et les envoyer. Et mon message, c'est l'amour, la sainteté, la puissance et l'équilibre. Comme je l'avais dit. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'est-ce qui fait de vous un bon orateur? Un bon orateur. Est-ce que ça s'apprend, puisqu'au final, comment ça se fait? Alors, comment j'ai appris à prêcher? Alors, d'abord, à l'école, j'aimais beaucoup le cours de français. Oui. Et j'aimais beaucoup quand on nous donnait des TP du genre, prenez un texte, allez le travailler, vous allez le défendre devant toute la classe. Là, vraiment, j'étais comme en transe. Mais j'étais païen. D'accord. Donc, quand on me donnait un texte et je devais le défendre devant les gens, c'était pas moi, quoi. D'accord. Tu sais quoi qui m'arrive? Je ne savais pas qu'il y avait ça. Alors, quand je suis devenu chrétien, les gens m'amenaient prêcher dans des maisons porte à porte. Oui. Et des fois, tu prêches à une personne, elle est captivée. Des fois, tu prêches à une famille capable. Tu te dis, c'est quoi? Mais tu ne sais pas que c'est l'onction. Alors, un jour, j'étais en train de me promener, aller à l'école plutôt. Dieu m'a dit, prêche. Comment? Tout seul, prêche. Je prêche. Il me dit, prêche avec rythme. Comment? Oui. Il y a du beat. Il faut du beat quand tu prêches. Il ne faut pas prêcher de façon... il faut cadencer un peu. Sinon tu ennuies. Alors laisse-toi. Je prêche parce que j'ai rappé beaucoup. Vous me l'avez dit, vous étiez... Alors, je sais bien, hein? J'étais seul, c'est bien. Et puis Dieu me dit, ok, va à l'école. J'arrive à l'école, il y avait je suis arrivé un peu plus tôt, toute la salle était vide. Et Dieu me dit, prêche au banc. Quoi? Prêche au banc. J'ai prêché au banc. J'ai senti l'onction. Dieu me dit, c'est bon, non? Va prêcher aux hommes. Alors je ne prêchais pas, j'ai étudié à l'école Massamba. Je suis allé chercher un ami qui prêchait déjà à la récréation. J'ai dit, Bono, est-ce que tu peux m'introduire pour que je prêche? Alors il m'a introduit devant 11 personnes. Je tremblais comme si c'était une foule de 2 millions de personnes. J'étais là, coach. Il m'a dit, aujourd'hui c'est pas moi qui veux prêcher. C'est le frère Marcelo qui veut prêcher. Les gens me regardent et me disent, toi tu es un aventurier là. Quand tu veux nous prêcher, Marcelo, on te connaît et tout. Je ne sais pas que j'étais converti. Quand j'ai commencé à prêcher, je tremblais comme une feuille. Et puis Dieu m'a dit, si tu ne veux pas trembler, tu ne veux pas qu'il voie qu'il tremble, tourne la salle. Je prêchais en tournant la salle comme ça. Ils me regardaient comme ça. Après, quand ça passe. C'est le tour de la salle, je suis revenu devant eux, je les ai captivés. Et c'est quand ça a commencé. Après, je commençais à prêcher à l'université. Je prêchais après le cours à l'auditoire. C'est-à-dire que Dieu te forme. Exactement. Et aussi, j'écoute beaucoup les orateurs qui prêchent très bien. T.D. Jakes, Noel Jones. D'accord. Je les écoute comme des chansons pour avoir le rythme, le style. Et qu'est-ce que vous appréciez chez, par exemple, T.D. Jakes? Le style, la forme. Parce que tu peux avoir le fond, tu n'as pas la forme. Il faut savoir introduire, développer, conclure. Il faut mettre le suspense, il faut plonger les gens. Il faut créer tout ça. C'est un peu comme un film, en fait. C'est beau. L'art de prêcher, c'est beau. J'aime beaucoup la rhétorique, l'homilétique. L'homilétique, c'est beau parce que Dieu a créé les cieux et la terre par la parole. Vous êtes un missionnaire incontournable parce que vous sillonnez le monde pour apporter l'évangile, comme je dis. Mais qu'est-ce qui, selon vous, Pasteur Marcelo, plaît aux gens qui vous écoutent? Ça dépend d'un homme à un autre. La plupart me disent parce que je dis la vérité. Les jeunes me disent parce que tu es cash. Ça, j'ai appris en Europe. Ça. Je ne savais pas que c'était ça. Pasteur, on t'aime parce que tu es cash. Mais le cash amène des problèmes. C'est grave même. Alors, certains disent parce que je suis cash. D'autres, ils aiment parce que j'enseigne souvent sur le mariage. D'autres disent parce que j'ai donne un message concret de la vraie vie. Pas toujours les choses mystères. C'est concret, c'est compréhensible. Il y a beaucoup de choses. Mais surtout, je crois que c'est la grâce de Dieu. Au-delà de tout ça. Mais vraiment, je peux dire qu'il y a beaucoup de gens qui prêchent mieux que moi. Il y a beaucoup de gens qui enseignent mieux que moi. Dieu m'a fait grâce parce que j'ai vu une vision. Avant de sillonner le monde entier, Jésus m'a parlé et il m'a montré qu'il allait le faire et puis ça s'est fait. Et ça s'est fait. Mais souvent, j'ai aimé quand vous avez dit, vous parlez plus de la vie. Vos prédications sont souvent de plus en plus des conseils de vie, motivation. Vous apparaissez un peu comme des coachs de vie, on va dire.
Est-ce que Dieu aime ce style-là? Ah oui, si tu vas lire Proverbes, ça part de la vraie vie, Ecclésiaste, la vraie vie. Mais bizarrement aussi, tu sais, aujourd'hui sur Internet, les gens font du self-service, ils prennent ce qu'ils veulent. Ouais, c'est vrai. Je ne prêche pas que ça, tu sais. Non. Je prêche sur l'enfer, je prêche sur le ciel, je prêche sur l'enfer. Les gens prennent jamais quand vous donnez les exemples de la Bible. Non, ils prennent seulement quand vous parlez. Tu dois arrêter l'adultère, tu dois ceci. Alors des fois, les gens demandent une image que les gens ont créée de moi. Mais si tu veux connaître qui est Marcelo, va sur ma chaîne YouTube Compassion TV et tu vois quand j'enseigne vraiment 1 heure du temps, 2 heures du temps. Mais eux, ils prennent 5 minutes, 10 minutes là. Tu ne peux pas maîtriser l'enseignement d'un homme de Dieu en prenant 2 minutes, 3 minutes. Il faut tout suivre. Est-ce que le fait que vous soyez cash, je le dis à la française, le fait que vous soyez cash, est-ce que ça plaît à Dieu? Cette manière-là. Cache, non? Hein? Répentez-vous, race de vipères. Il a même chicoté dans le temple. Il a dit. Parce que d'autres le prennent mal, votre manière d'être brute. C'est que les gens ne savent pas. Personnellement, comme ça, je ne suis pas cash. Ça vous vient comme ça quand vous êtes en train de... Des fois, je vous sens, des fois, on voit l'impression que vous êtes vraiment en colère et vous voulez que ça entre. C'est l'onction qui me saisit. Mais dans la vraie vie, je ne suis pas comme ça. Je suis deux. Je suis l'un, celui qui descend de la chair, qui est mélancolique. Et j'ai le sanguin, celui qui prêche là-bas. On est à deux. Quels sont les impératifs, selon le pasteur Marcelo, pour être un bon berger? Pour reconnaître un bon berger? D'abord pour être et ensuite le reconnaître. Beaucoup d'amour. L'amour. Vraiment. Okay. Sans amour, tu ne peux pas être un bon berger. Parce qu'un bon berger, c'est un papa, c'est un grand frère, c'est un conseiller. Ah, ça, c'est son rôle, c'est ça? Oui, l'amour. Son apport au sein de l'Église, c'est lequel? Du bon, du bon pasteur, si vous voulez qu'on me dise. C'est la parole, l'enseignement. Nous aidons aussi les fidèles. Vous savez aussi, les gens des fois critiquent les églises. Nous payons les études des gens, nous aidons les gens à payer les loyers, nous aidons beaucoup, mais on n'en parle pas. Et quand on en parle, on dit, pasteur, si tu donnes avec la main droite, l'autre n'a pas que savoir. Nous avons un orphelinat, nous avons une bourse d'études à la Compassion, nous payons les études des orphelins. Okay. Donc il faut aider aussi, parce qu'il ne faut pas seulement prêcher, il faut aussi donner le pain. Et il faut être un modèle, un exemple, être une source d'inspiration, une source d'encouragement, de motivation par ta vie et par tes paroles. Pensez-vous détenir toutes ces qualités que vous nous exposez? Oh, je ne sais pas, il faudrait me... Ah non, mais vous devez savoir, pasteur. Mais... Comment reconnaître une bonne église? Une bonne église, c'est une église qui est fondée sur Jésus. Elle est christocentrique. D'accord. Elle est dirigée par le Saint-Esprit. Elle prêche la Bible dans sa totalité. Elle prépare les gens à aller au ciel. Mais elle donne aussi un équilibre sur la terre parce qu'en attendant, il faut influencer la terre. C'est une église qui est centrée sur l'adoration de Christ et qui prêche la sainte doctrine, qui vit dans la prière, qui est remplie du Saint-Esprit. Et c'est aussi une église où Dieu t'envoie. Une église où Dieu t'envoie. Oui. Il faut être connecté pour vous, c'est important la connexion? Il faut que Dieu te dirige. Moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai voulu prier dans une église très grande, une église où priaient les riches, les intellectuels. Et Dieu m'a dit, c'est pas là. Tu sais, moi, Dieu m'a envoyé où? Ma première église. L'église du pasteur là que j'ai dérangé. Ok. Il avait 20 fidèles. Ah, là où vous mettiez le baffle pour le dérouler. Il avait 20 fidèles. Intellectuellement, c'était pas grave. Et moi, je voulais choisir un pasteur très intellectuel. Dieu m'a dit non, toi tu vas là-bas. Il n'avait que 20 fidèles, il n'avait pas de tôle, il n'avait pas de porte. Dieu voulait me briser dans cette église-là, briser mon orgueil social. Il faut aller dans l'église où Dieu t'envoie, parce que l'église, c'est une école et une formation. Okay, J'ai fait 2 ans. Et après, je suis allé ailleurs, au pied d'un autre homme de Dieu qui devait m'apprendre à prêcher et à manifester la puissance de Dieu. Comment définiriez-vous ce qui est dit dans la Bible comme le temps de la fin? Le temps de la fin, c'est le temps qui précède le retour de Jésus-Christ. C'est le temps qui précède l'enlèvement de l'Église. D'accord. C'est le temps qui précède aussi la manifestation de l'Antéchrist, mais aussi c'est le temps aussi qui contient la manifestation de l'Antéchrist. Et nous sommes au temps de la fin, parce que la marque de la bête est en train de se préparer, l'Antéchrist est en route. Vraiment, s'il y a des gens qui disent que la Bible n'est pas la parole de Dieu, aujourd'hui je crois que par l'Apocalypse ils peuvent respecter la Bible, parce que la Bible dit, dans Apocalypse 13 je crois, qu'il y aura un temps où personne ne pourra vendre ni acheter sans avoir la marque de la bête. D'accord. C'est-à-dire qu'il y aura un temps où
la politique va régner sur l'économie et sur le commerce, de sorte que sans un code, tu ne peux exercer le commerce dans le monde entier. C'est impossible en ce temps-là. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation, le monde est devenu un. Avec la technologie, le monde est devenu un. Et d'ici là, l'Antichrist va paraître parce que le monde est suffisamment mûr pour être dirigé par lui. Et aujourd'hui, à une personne qui nous regarde, qui surprend notre émission et qui nous regarde, si vous aurez déjà des petits signes qui montrent, ou bien comment il pourrait déceler que nous sommes au temps de la fin. Au temps de la fin. Même un ou deux petits signes. Ton téléphone qu'il a en main. Les réseaux sociaux. Ton téléphone, tu as déjà eu un téléphone et puis après tu le perds. Et puis tu achètes un autre, tu mets seulement ton iCloud. Hein, oui, exactement. Boum, toutes tes données reviennent, quoi. Ouais. Imagine. De deux, tu prends une photo à Paris, tu vas à Kinshasa, on te dit où tu l'as pris. C'est-à-dire les satellites savent où nous sommes. De trois, eh ben, aujourd'hui, avec ton téléphone, tu peux gérer ton Internet, ton compte en banque, ta santé et tout. Mais avec le temps, n'est-ce pas que nous perdons les téléphones, on n'en veut plus, ça devient de plus en plus lourd. Qu'est-ce que l'homme veut? Il aimerait avoir tout ça où? En lui. C'est pourquoi dans les temps qui viennent, les téléphones seront en nous. Nous aurons des caméras dans les yeux. Et ta banque, ce sera en toi. Ainsi, tu traverseras seulement, tu passes par une porte, on débite ton compte, on le crédite. Et lorsque l'Antichrist viendra avec une telle technologie, il pourra vraiment contrôler le monde. On nous parle de métaverse. Métaverse, c'est très très bien. Mais l'Antichrist en aura encore besoin. Moi, quand je vois le développement de la technologie, vraiment, je dis qu'on est à la fin des temps. Mais c'est pas qu'il ne faut pas utiliser la technologie. Il faut l'utiliser au maximum pour gagner les âmes, mais même la dépravation des mœurs. Comment le mal est devenu le bien, le bien est devenu le mal. Le péché aujourd'hui ne dérange pas. Ce sont les signes des temps de la fin. Et les guerres et les bruits de guerre que nous avons. Aujourd'hui, les nations ont des bombes qui peuvent détruire un continent. Nous sommes en train d'aller vers la bataille de l'Armageddon. D'accord. Ici, là. Je ne dis pas que ce qui arrive en Ukraine et en Russie, c'est ça, et ce sont des signes qui précèdent la guerre mondiale qui vient bientôt. D'accord. Alors justement, pasteur, ça tombe très bien qu'on tombe dans ça puisque c'était ma question qui allait suivre. Les églises Corps du Christ ici au Congo sont souvent habituées à ces réseaux sociaux dont vous parlez, sont souvent habituées au scandale et il y a beaucoup dans tout cela qui se perdent, des fidèles qui décident de quitter l'église. Bref, il y a un peu une perdition comme vous le dites. Quand on voit ça dernièrement, suite à un scandale, je pourrais l'appeler bien une prise dans les réseaux sociaux, votre nom est très cité. On s'est demandé pourquoi le pasteur Marcelo, qui a une bonne communication, qui a des fidèles, qui a des gens qui le suivent, qui a des gens qui ont accepté Jésus-Christ à travers sa prédication, reste-t-il muet? Parce que Dieu m'a dit de me taire. La Bible dit, il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. Ma bouche ne m'appartient pas, ma bouche appartient à Dieu. Et je ne peux pas l'utiliser s'il n'a pas dit de l'utiliser. Parce que nos corps, mes mains, sont des ustensiles de Dieu qui ont imposé les mains. Alors je ne peux pas faire de mes mains ce que je veux. Et je ne peux pas faire de ma bouche ce que je veux. S'il me dit de me taire, je dois me taire et je me tais. C'est tout. D'accord. J'obéis à Dieu, c'est tout. Et ça, c'est à même les gens qui, comme je l'ai dit, pensent pas à travers vous, mais acceptent Jésus à travers vous, croient en vous, croient en ce que Dieu a mis en vous. C'est cette réponse-là que vous leur donnez. Oui, parce que moi, je ne l'ai jamais présenté Marcelo, je leur ai présenté Jésus. Oui. Et leur vie est fondée sur Jésus. Donc, vraiment quelqu'un qui m'a écouté prêcher et qui s'est converti, il sait qu'il doit s'attacher à Christ, pas aux hommes. D'accord. Les personnes, Jésus-Christ, on l'a suivi un jour, il a été crucifié. Tu vois, les apôtres ont fui. Après, il a été ressuscité. Ils sont revenus, il les a remplis du Saint-Esprit. On ne répond pas à tout. Et moi, je suis un homme de paix. Et je suis le père de beaucoup de gens. Et Dieu m'a dit de me taire. C'est tout. D'accord. Alors, comment Dieu se manifeste en vous? Puisque vous avez dit, depuis tout à l'heure, vous avez souvent répété, Dieu m'a dit ci, Dieu a fait ça, Dieu a fait ci. Comment Pasteur Marcelo entend Dieu? Comment il sait que c'est Dieu? Comment il le reconnaît? C'est parmi les écoles les plus difficiles de la vie. Lorsque j'étais interné pendant 14 jours, Satan m'a parlé, Dieu m'a parlé et je me suis parlé. Exactement. Cette école était parmi les écoles les plus dures de ma vie. Parce qu'il m'arrivait, j'écris une prophétie, lundi, mardi, une autre la contredit, mercredi, une autre contredit le 2. Oui. Alors j'ai dit, Dieu, quand est-ce que je saurai que c'est toi?
qui me parle, quand est-ce que je saurai que c'est moi? Quand est-ce que je saurai que c'est le diable? Parce que même quand le diable parle, il parle comme s'il est Dieu. Et Dieu m'a donné un signe, la paix. La paix de Dieu. C'est-à-dire quand une voix me parle et je n'ai pas la paix de Dieu, c'est un signe intérieur que j'ai. C'est pas papa. Et quand je fais quelque chose sans avoir cette paix, je le regrette toujours. D'accord. Ainsi, moi, Dieu me parle par une forte conviction. Comme quand je te dis que je dois me taire, je sais que Dieu veut. Pourquoi? Je sens cette paix de Dieu qui me dit tais-toi. Ne dis rien. Alors, de deux aussi, Dieu me parle par des visions, par des songes. Il me parle par la Bible. Il me parle aussi par un homme de Dieu qui prêche, même par un chrétien, même par un païen. Il me parle parce que Dieu nous parle de plusieurs manières. Dieu me parle par les temps et par les circonstances aussi. Dieu me parle aussi par les épreuves. Dieu a 1000 manières de parler, mais moi, principalement, il me parle par des fortes convictions qui émanent d'une paix profonde. Quand le vent souffle en votre défaveur, au-delà de réagir comme ça, vous vous dites quoi? Vous-même, personnellement? Je prie. Prière. Prier sans cesse. Quand le vent souffle, il faut prier. Quand le vent souffle, tu dois t'attacher à Dieu. Quand le vent souffle, il ne faut pas haïr, il ne faut pas insulter, il ne faut pas te plaindre auprès de Dieu. Il faut dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il faut savoir que les apôtres ont connu ça, Jésus a connu ça. Et n'est pas tomber dans la chair, tu vois des hommes. Il faut regarder Dieu. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Dieu, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? C'est tout. Super. Le 6 mai 2022, la voie du véritable pardon. J'ai bien aimé l'intitulé du livre. Je me demande, l'idée générale, ça va parler de quoi? Au-delà du pardon. Mais du pardon. Oui, mais explicitez-nous un peu. En fait, c'est plutôt ça. Je suis tellement curieuse que je me suis dit, voilà. Comment j'écris ce livre? Alors, j'ai prêché cette prédication pendant le confinement. Et tu vois, pendant le confinement, j'avais remarqué que quand tu parles seul devant une caméra, tu es très profond. Plus que quand tu parles à beaucoup de gens. Tu sais pourquoi? Parce que quand j'ai une caméra devant moi, il n'y a personne. Je n'ai pas besoin de dire Amen, gloire à Dieu. Donc, je suis dans mon texte. Mais quand il y a des gens, tu peux voir ceci dehors. Le regard, voilà. Amen. Et tout. Exactement. Alors, j'avais donné un enseignement un jour sur le pardon. C'était tellement profond. Même moi, j'ai dit, waouh! Alors, j'écris souvent mes livres avec une sœur, Magali, qui est en Martinique. D'accord. J'ai appelé Magali. J'aimerais que cette prédication devienne un livre. On va y travailler. On a commencé à y travailler. Et puis, quand c'est sorti, c'était waouh! Ce livre-là, si tu le lis, tu peux commencer, tu es un ennemi. Tu ne vas pas finir avec... C'est pas possible. Vous nous mettez au défi. Vous pardonnez toujours, pasteur? Quand, je vais te dire, allez-y. Quand j'écrivais ce livre-là, quelqu'un m'avait fait du mal. Alors pendant qu'on écrivait, ça, le livre m'a taillé moi-même. En fait, c'était vous-même, ok. Il m'a dit, Marcelo, tu ne peux pas finir ce livre sans arranger. Et j'ai vraiment arrangé avec la personne et tout. Et c'est un vaccin. C'est un vaccin. Dans ce livre, par exemple, je parle de comment Joseph a pu pardonner à ses frères. Tes propres frères. Exactement. Te jettent dans un trou. Ils vont dire à ton père que tu es mort. Toi qui étais l'enfant choyé, tu te retrouves comme domestique. Chez qui? Chez un infidèle. Sa femme ment contre toi. Petit femme. Tu te retrouves en prison. Tu galères en prison, tu en sors. Sans eux, tu deviens ministre. Et un jour, ils reviennent par là et ils ont faim. Tu as le pouvoir. Comment Joseph a fait pour pardonner? Quand j'ai étudié ça, j'ai écrit, ça m'a vacciné. Tu sais, l'une des choses qui a aidé Joseph, il n'a jamais considéré l'homme. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez fait ça, mais c'est Dieu. C'est-à-dire que même quand quelqu'un te fait le mal, dis-toi. C'est un bien pour un mal. Qu'est-ce que Dieu veut me dire derrière? Comme ça, tu ne vas pas haïr les hommes. De deux, il dit, Dieu m'a envoyé ici pour vous faire du bien. Il avait la capacité de transcender son moi pour devenir un instrument de Dieu. Et c'est ce que ça m'a appris. C'est-à-dire que si tu me fais du mal, c'est-à-dire, qui est derrière? C'est Satan. Alors, Ingrid, je te pardonne, mais je chasse le diable qui est derrière toi. Donc, vous pardonnez toujours? Je pardonne
Même quand la douleur est forte. Je pardonne toujours parce que je dois pardonner. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Parce que si je ne te pardonne pas, j'irai en enfer. Mais il faut que le cœur soit sincère aussi quand il pardonne. Il faut aller vers Dieu, non? Seigneur, on m'a fait du mal. Seigneur, guéris-moi, non? Et puis Dieu te guérit. Mais il faut toujours pardonner. Même si, comme je t'avais dit avec mon père, on a fait 5 ans sans se parler. Et un jour, j'étais en train de prêcher. Dieu m'a dit, tu ne peux pas continuer ton message parce que tu as de la haine contre ton père. Va voir ton père. Je suis allé voir mon père et je lui ai dit pourquoi je l'en voulais. Et on a fait la paix. Il peut se faire que pendant un temps, tu as des blessures. Mais il faut finir par être guéri. Il faut toujours pardonner. La Bible dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire quoi? Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne peut pas te pardonner. Et le pardon est une puissance qui libère. Qui libère qui? Pas le pardonner, mais celui qui l'offre. Alors si tu veux être pardonné, tu dois pardonner. Ouais, par exemple, il y a des animaux ici. Ça sent un peu l'animal, n'est-ce pas? Parce que là où se trouve un animal, il y a son odeur. Quand maintenant tu ne pardonnes pas un enfant de Dieu, l'enfant de Dieu est une brebis, non? Si tu prends une brebis, tu mets dans ta chambre, ça va sentir quoi? Gucci. Ça va sentir la brebis. Et quand tu prends un homme, tu le mets dans ton cœur, 2 ans, 3 ans, tu ne le pardonnes pas. Ça sent quoi? Pas bien. C'est clair. Nous sommes appelés à être des temples. Le temple doit sentir le parfum de la prière et de l'adoration, mais pas l'odeur des brebis. Celui qui garde un homme dans son cœur, dans la haine, tu as l'odeur des brebis. Ta maison sent les chèvres, les vaches. Alors il faut vite pardonner pour sentir le parfum de la prière. Je suis obligé, on est tous obligés. Il faut toujours. Parce qu'imagine que tu as la haine, tu meurs. Tu vas en enfer. J'ai un membre de ma famille qui a eu le corona. Je le dis parce qu'elle m'a permis de témoigner. Elle m'a appelé, elle dit, pasteur, dis-le. Elle est entrée dans le coma pendant très longtemps. Et puis elle est morte. Elle a vu une lumière, elle allait vers Jésus. Jésus lui a dit, tu ne vas pas entrer, tu n'es pas prête. Tu as de la haine contre 2 personnes. Et Jésus lui a cité le nom de ces 2 personnes. Même les sobriquets qu'elle leur avait dit. Elle est revenue. Elle a cherché ces personnes. Si elle était morte sans pardonner, elle serait partie en enfer. Je ne te pardonne pas parce que je le veux. Je dois être sauvé. Imagine toutes ces années, j'ai servi Jésus. Et puis je meurs, je vais en enfer. Pardon. Tout ça pour avoir... Il faut toujours pardonner. D'un point de vue objectif, bon, malgré que vous êtes dedans, quels sont les freins des églises du réveil en Afrique? Les freins, selon vous, des églises du réveil en Afrique et surtout en RDC, là où vous êtes titulaire? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais que vous aimeriez qui change. En fait, des fois, il faut mettre aussi le doigt dans là où vous êtes. Je le fais, je le fais. Ben, il y a de deux. Il faut d'abord la formation des hommes de Dieu. Quand tu veux conduire un avion, piloter un avion, ça prend beaucoup de temps. Quand tu veux être médecin, ça prend du temps. Mais quand quelqu'un aujourd'hui, tu te dis que tu as l'appel de Dieu, demain tu commences une église, ça ne peut pas. Il faut que tu sois au pied de quelqu'un qui va te former. Je suis sûr que tu n'es pas journaliste au hasard. Si on fait des recherches, Ingrid est passée par des choses pour être celle qu'elle est. Pareil aussi. Mais quand tu décides aujourd'hui de prendre une moto, tu sors. Tu vois les problèmes qu'on a avec les motards, non? Parce qu'ils n'ont pas pris le code de la route. Il faut la formation. De 2, il faudrait qu'il y ait de la discipline. D'accord. De la discipline. De 3, il faudrait que nous puissions mûrir. Vous savez, quand on ne mûrit pas, on donne les armes au diable. Un petit enfant donne les armes aux ennemis. Nous devons grandir. Tant que nous serons des enfants dans les choses de Dieu, nous allons donner des armes aux païens, des armes au diable, aux démons. Nous allons faire le travail de Satan. Nous devons mûrir, grandir. Mais sache que même l'église de Jésus avait des problèmes. Il y avait Judas dans l'église de Jésus, même l'église de Paul. Il n'y a jamais eu d'église parfaite, même au temps de Paul, au temps de Pierre, même en Europe, aux États-Unis, même les églises, parce qu'on parle trop de l'église de réveil, mais si on étudie toutes les autres communautés, nous savons, non, aussi des choses qui se passent, nous sommes au courant de tout, mais on peut parler d'église de réveil. Vous les dites des fois un peu. L'église de réveil. C'est parce que l'église de réveil fait beaucoup de bruit, c'est pourquoi on nous indexe. Et pourquoi elle fait beaucoup de bruit? Parce que nous sommes des gagneurs d'âmes, nous devons gagner les âmes, nous sommes trop dans les vents. Mais qu'est-ce que Pasteur Marcelo fait pour que ça change dans tout ce que vous avez dit, que les freins? Qu'est-ce que lui fait pour que ça change? Je ne suis pas Dieu. Non, je ne suis pas Dieu. Même Paul n'a pas tout changé. Non, c'est sûr, mais vous êtes pasteur d'une grande communauté. J'enseigne, non? J'enseigne mercredi sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur tout. Je fais tout ce que je peux pour le faire. Je sème la graine.
Mais il y a des graines, tu sèmes, elle est bonne, mais la terre est mauvaise. Ça tombe sur le roc. Même Jésus a dit, il y a des graines qui tombent dans les épines, des graines qui tombent dans la bonne terre. Nous faisons de notre mieux. Nous ne disons pas que tout est fait, mais nous devons faire de notre mieux. Mais c'est prophétique. La Bible dit qu'à la fin des temps, il y aura l'apostasie dans l'Église. Lorsqu'on parle de la dernière Église sur la terre, l'Église de Laodicée, c'est une Église apostate. Mais la Bible dit que toi ne sois pas parmi eux. Les ténèbres avant la fin des temps vont couvrir la terre, couvrir le monde et couvrir l'Église. Mais il faudrait être des chrétiens lumière, être différents. Ça va s'empirer. La Bible dit, à la fin des temps, il y aura des temps difficiles. La Bible dit que à cause de la croissance de l'iniquité, la charité du plus grand nombre se refroidira. Ce sont des prophéties bibliques qui vont s'accomplir. Lorsque Jésus décrit la fin des temps, il décrit un temps d'abandon. Il dit quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Donc l'apostasie est une prophétie. Il ne faut pas être apostat. D'accord, il ne faut pas être... Est-ce que les gens peuvent se dire qu'un jour on verra une unité, une union entre tous ces pasteurs, tous ces hommes de Dieu qui s'aiment, qui parleront dans un même langage au ciel? Il y a eu l'unité parfaite n'existe pas. Dans tous les cas. Personne n'a ça. Aucune entreprise, aucune communauté, aucune. Mais nous devons toujours tendre vers l'unité. Autant que nous pouvons. La Bible dit autant que cela dépend de toi, sois en paix avec toi. Exactement, parce que ce qu'on n'a pas trouvé dans le monde, qu'on puisse au moins le voir dans l'Église. Et Dieu va le faire, nous le désirons vivement, nous y tendons et Dieu va le faire. Super. Alors, on se dit, avec toutes ces années de ministère, comme vous nous dites, 23 ans, comment on apprend à maîtriser le succès? Quand je dis le succès, je dis comment? Pasteur Marcelo, il y en a qui viennent dans votre église parce qu'ils aiment vos prédications. Il y en a qui vous acceptent Jésus, mais il y en a qui aiment la personne même. C'est-à-dire que tout ça, vous y êtes confrontés, et ça depuis 23 ans, comme vous le dites. Alors, non, pas 23 ans, parce qu'à l'époque, c'était... Ouais, ça... L'explosion a eu, je crois, ça fait 10 ans. On est dans 10 bonnes années quand même, pasteur. Ouais, 10 ans, hein? Ouais, 10 bonnes années. On est dans 10 bonnes années, puisque ça a pris à l'extérieur avant même que ça tombe, même au Congo. 10 ans, ouais. Pasteur, comment on fait? Parce qu'à un moment donné, comme vous dites, vous êtes fait d'eau et de sang. Donc, des fois, on peut avoir la grosse tête. Alors, voici... je ne sais pas si j'ai la grosse tête ou la petite, hein, mais voici ce que on vous écoute. Dieu m'aide à faire pour ne pas attraper la grosse tête. Okay. Hein. Je considère toujours ceux qui font mieux que moi. D'accord. Okay. Aujourd'hui, l'Église a plus de 10 000 membres. Aujourd'hui, on a aujourd'hui 27 extensions et tout le reste. Mais il y a des pasteurs qui ont 100 000 membres. Oui. Alors quand je vois mes 10 000 et lui c'est 100 000, je deviens humble. C'est clair. Aujourd'hui, Dieu t'utilise, mais tu vois un autre, il ressuscite les morts, ça te rend humble. Aujourd'hui, tu prêches bien, mais tu regardes quelqu'un d'autre qui prêche mieux que toi, ça te rend humble. Donc, j'aime toujours regarder ceux qui font mieux que moi pour ne pas attraper la grosse tête. De deux, je m'entoure des hommes de Dieu qui font aussi des grandes choses et qui n'ont pas attrapé des grosses têtes pour garder la petite tête. Parce que tu vois que Dieu l'utilise comme toi, il a tout ce que tu as, mais il est humble. Ça t'aide à rester humble. Aussi, je fais toujours l'effort de rendre toute la gloire à Dieu et je n'oublie jamais où Dieu m'a ramassé. Je choisis beaucoup mes photos du début. D'accord. J'aime toujours parler. On a vu ça derrière. Ça me brise. Moi, j'ai habité un garage. J'ai manqué quoi porter. Des fois, j'avais la même chaussure dans tous les cultes. Des fois, je manquais où manger. Des fois, je prenais un taxi, on était à deux devant. Et tout. Je me souviens de tous ces temps où pour manger, je devais prier. Où manger était vraiment un privilège, un bon repas. Ou porter un beau costard, c'est quand quelqu'un te l'offre. Et souvent, c'était pas ta taille. Forcément, il faut s'habituer avec les tailleurs. Donc, j'aime me rappeler de mes petits moments. J'aime me souvenir de ça. Et ça vous ramène. Ça me ramène. Tu vois, quand Jésus-Christ fait marcher un paralytique, dit prends ton lit et marche. Mais je suis paralytique, j'ai plus besoin. Non, il faut que tu te souviennes que tu ne marchais pas pour rester humble quand tu marches. L'Église doit faire preuve de clairvoyance avec ses finances? Oui, il faut une bonne gestion des finances. Parce que le ministère, sans une bonne gestion des finances, perd l'autorité. D'accord. C'est pourquoi dans l'église, il y a des diacres, il y a des financiers, des administrateurs, et le pasteur doit rendre compte de ce qu'il a. Moi, je fais toujours, si je demande, mettons, $1 million, comme j'avais demandé $1 million pour acheter la parcelle de l'église, on a acheté, j'ai acheté, c'est à votre nom. FM Compassion, la parcelle de l'église n'est pas en mon nom. Ça, c'est à vous. J'ai demandé l'argent pour construire. J'ai dit, avec l'argent là, on a fait le premier niveau, le deuxième, le troisième, le quatrième niveau. Il faut toujours rendre compte de ce qu'on a.
Ce qui est à toi est à toi, ce qui est à l'église est à l'église. Il faut que la comptabilité soit claire. Le rôle étatique du pasteur, ça veut dire qu'il a aussi un rôle dans la société. Oui. Selon vous, ce serait lequel? Nous sommes des influenceurs, nous sommes des modèles, nous sommes aussi des conseillers, étant donné que nos fidèles sont aussi des chefs, sont aussi des autorités. Nous sommes la voix de Dieu dans leur oreille, afin de les aider à diriger selon Dieu. Nous sommes des pères spirituels. Alors justement, quand vous dites ça, je sais que l'IGF avait invité en ce mois de mars les femmes influentes auxquelles j'ai pu participer pour son rôle dans la lutte contre la prédation financière. Et pour le mois prochain, le mois d'avril, ce seront les hommes de Dieu. Quand vous entendez ça, c'est une bonne idée selon vous? J'ai prêché ça m'a créé des problèmes. C'est pas possible. Avec les avocats. Parce que quelqu'un avait coupé l'église et son foyer. C'était ça la question spéciale pour la femme. Sans la femme, nous ne pouvons naître. Et sans l'homme, la femme ne peut exister. Parce que tout homme sort d'une femme. La première femme est sortie d'un homme. Aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, ma femme vient d'accoucher. Les femmes sont fortes. Très fort. Vraiment, 2 femmes m'impressionnent dans ma vie. Ma mère et votre femme. Et ma femme. Forcément. Et la femme est forte. D'accord. Je peux dire que c'est que je suis devenu, 70% c'est maman, 30% c'est toi. Ok, c'est fort comme message. Comment réagirait le pasteur Marcelo si il venait à apprendre que dans son église, il y a un couple d'homosexuels qui fréquentent la compassion? Je vais les appeler, je vais leur parler, les exhorter, prier avec eux. Comme tout homme, je vais leur parler, je ne vais pas chasser, non, je vais leur parler, causer avec eux, comme je fais avec tout le monde. D'accord. La dîme est-elle obligatoire? Quel est son apport? Et à qui est-elle destinée? La dîme, c'est un principe de la parole de Dieu. Elle est destinée à soutenir l'œuvre de Dieu. Son apport, c'est qu'elle apporte la bénédiction parce que tu prouves à Dieu, par ta dîme, que tu es reconnaissant pour ce qu'il t'a donné. En soi, c'est dire à Dieu merci. Au lieu de dire merci avec ta bouche, tu dis merci avec ton argent. Qui ne verront pas le royaume des cieux? Tous ceux qui refusent de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui ne persévèrent pas dans sa parole après avoir cru. Pasteur, c'est le face à vous-même. Quelle est votre prédication préférée? Votre prédication de prédilection? Oui, les vôtres. J'aime prêcher la sanctification. La sanctification? Celle dont vous êtes le plus fier, même quand vous la réécoutez? Tout dépend. D'autres ont beaucoup de vues, tu n'es pas très fier, d'autres ont moins de vues. Non, celle dont vous-même vous êtes la plus fière, que vous aimez à chaque fois. Je réécoute pas trop. J'écoute une fois mes prédications, pas 2 fois. Et une dernière là, j'avais prêché le même jour avec pasteur Grégory, j'avais parlé de l'unité. Elle a vraiment impacté beaucoup de gens en septembre. J'aime bien cette prédication parce que j'ai parlé de l'unité des sacrificateurs. Le livre dont vous avez écrit qui vous touche le plus? Le dernier là, sur le pardon. Décidément. Ce que vous aimez le moins? Aller en enfer. Le péché, aller en enfer. J'aimerais pas finir en enfer. Plus belle rencontre dans le métier? J'appelle ça un métier, mais bon, vous comprenez. Il y a beaucoup de rencontres que j'ai eues. Certains, c'est dans le domaine de la prédication, des hommes de Dieu, d'autres dans le domaine de la chanson. Il y en a tellement. Vous pouvez piocher, on ne dira pas que ce sera le plus. Alors, une des bonnes rencontres. Le fait que j'ai rencontré Blanche le jour qu'elle est venue dans mon bureau. Votre endroit préféré pour préparer une prédication? Mon bureau. D'accord. Les avantages donnez-nous un avantage et un inconvénient de la célébrité. Quand on est pasteur, Marcelo Tounassi. L'avantage, c'est que les gens écoutent les hommes connus. Ça te permet d'être écouté. Les avantages, quand quelqu'un veut faire le buzz, il tire sur toi. Et que faites-vous quand les gens parlent en général en disant les pasteurs, je dis en lingala puisque c'est comme ça qu'ils disent, fidèle. La réaction du pasteur Marcelo aujourd'hui après 23 ans. Quand j'étais un jeune pasteur, ça me touchait. Maintenant, ça ne fait rien du tout. Je m'en fous. Je sais qui je suis. Si aujourd'hui vous pouvez regarder les téléspectateurs qui nous regardent et donner un message à une personne qui s'identifie à vous, qui aimerait devenir pasteur, ce serait quoi selon vous? Donnez-lui un conseil pour tenir. On vous écoute. Frère, si Dieu t'appelle être pasteur, il faut plaire. Ce que je peux dire, ne deviens jamais pasteur si Dieu ne t'a pas appelé. Ce sera comme un civil qui va à la guerre, et pas n'importe quelle guerre, 40-45.
C'est la pire. Tu aies l'appel de Dieu. Et même si Dieu t'a appelé, tu dois être formé, tu dois être taillé. Et aussi, même si tu veux être comme moi, tu ne seras pas comme moi. Parce que chacun sa vie, chacun sa destinée. Et si tu me veux, tu dois avoir et mes douleurs et mes joies. Parce que tu ne peux pas vouloir être comme Moïse sans avoir son bégayement. Alors, cherche à connaître ta destinée pour celui-là. Et épanouis-toi au maximum. Pas pour ta gloire aussi, pour la gloire de Dieu. C'est ce que je peux te dire. Et fais de Jésus le centre de ta vie. C'est l'ami parfait qui sera toujours là pour toi. Au moins, c'est dit. Beaucoup d'implantations. 2022, le pasteur Marcelo nous réserve quoi? On a vu déjà des implantations. J'ai vu à Abidjan des nouvelles églises. En France, nouvelles églises. Enfin, il y en a un peu partout. Je suis vos statuts. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, Dieu m'a convaincu que nous devons rattraper le temps. La dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Tu vas voir, les banques sont partout. Quand tu vas en Europe, partout, il y a des églises qui ne sont qu'un seul endroit. Alors quand Dieu nous a donné l'impact médiatique, il y a des gens qui réclament, pasteur, une église à Abidjan, pasteur, une église à Goma, une église. J'ai dit, je ne peux pas aller partout. C'est clair. Je peux envoyer. Alors le Seigneur nous a mis à cœur de commencer à ouvrir au moins 10 églises chaque année. Okay. Et cette année, nous allons ouvrir une église à Yolo, une église à Quilungongo. Parce que les gens disent seulement à Paris. Quilungongo. Nous allons ouvrir à Paris, nous allons ouvrir à Mons, nous allons ouvrir à Brazzaville, nous allons ouvrir à Kindélé. Derrière le Kindélé, je vois très bien dépasser le campus. Nous allons ouvrir encore où j'ai oublié, mais il y en a 10 que nous allons ouvrir cette année. Je vais sortir 2 livres de plus, en plus de celui-ci, sur le choix du conjoint, sur comment vaincre l'esprit de divorce. Nous allons déménager cette année, aménager en face pour finir les grosses œuvres du temple. Parce que là où nous sommes, il faut qu'on quitte, parce qu'on doit casser la moitié du temple. En face, mais où? J'essaye de voir. Offensive, en diagonale. D'accord. Une très grande parcelle que nous allons louer pour achever les grosses œuvres de l'église. Aussi, cette année, je dois sortir des clips parce que je chante. Justement, par contre, tu bats toujours le même succès que... Comme qu'on ne peut pas réussir partout, hein, pasteur. En ce moment, moi, je chante pas pour le succès. Je chante parce que j'ai une dette. C'est-à-dire que j'aimerais que les cantiques que je chante dans ma douche, que quelqu'un puisse chanter dans sa voiture, c'est tout. Comme à Michael Jackson, bon, bref, parenthèse. Mais Dieu ne m'a pas dit de mettre trop d'emphase sur la musique. Certains Dieu fait, mais moi Dieu m'a dit de mettre plus d'emphase sur la parole, l'enseignement, et peu sur la musique. D'accord. Parce que chacun comment Dieu le prend. Mes chers téléspectateurs, il nous reste bien évidemment pour la dernière partie Confiez-nous tout, mais avant tout, j'avais aimé cette pensée du pasteur Marcelo. Regardez-la, c'est 30 secondes et on se retrouve juste après. Le plaisir qu'engendre le péché est une vanité, parce qu'il s'accompagne toujours de culpabilité et de regret. Amen. Confiez-nous tout. Pasteur Marcelo, que faites-vous de votre temps libre? Quand vous n'avez rien, le peu de temps libre, on imagine, parce que vous êtes souvent un peu partout. Ici, je mets toujours une table de ping-pong. Le lundi, c'est mon jour de repos, c'est lundi. Lundi. Parce que samedi, c'est pas samedi. Samedi, on prépare les 3 cultes. D'accord. C'est lundi que je fais le break. J'aime jouer au ping. J'ai un professeur de ping-pong qui vient. Mes amis viennent, on joue au baby-foot. D'accord. Vous êtes assez fort au ping-pong ou... Non, ping-pong, bien. Le baby-foot, c'est fort. D'accord. Et puis, je joue aussi au billard. Des fois, je joue au basket là-bas. Des fois, je nage. Est-ce que vous tentez le trampoline que j'ai vu? Non, j'ai jamais tenté je me disais. Je vais me café, c'est pour les enfants. La natation, ping-pong, billard, baby-foot. Et je fais un peu de boxe. C'est pour le cardio, parce que le boxe travaille le cœur. Le cardio, oui. Je fais du sport et puis je peux regarder aussi un film avec mes enfants. Justement, j'allais vous demander film de prédilection. C'est-à-dire un film que même s'il repasse, vous le re-regarderez, je ne sais pas, depuis la nuit des temps. Il y a un film que j'ai aimé, c'était un médecin. D'accord. Un médecin, c'était un médecin noir. Ouais. Qui devait opérer quelqu'un, on ne croyait pas. Des films pareils qui partent d'une histoire vraie. C'était une histoire vraie. D'accord, ok. D'un médecin qui avait sa mère qui l'encourageait, qui lui disait toujours tu seras grand. Et un jour, il devait opérer un enfant. Tout le monde avait dit qu'un noir ne peut pas le faire. Il a réussi. Il a fait ici. J'aime des tels films. Plat préféré? Mon plat préféré avant. Ok. Parce que là, maintenant, j'ai commencé un régime. Alors avant, c'était le makemba. Mais ça me faisait grossir, j'ai arrêté. Maintenant, oui, la friture. pastèque.
Ah ouais, bon c'est vrai que c'est un fruit léger et puis qui permet d'éliminer, c'est vrai. J'aime la pastèque, mais avant c'était le makemba, mais j'ai arrêté de prendre le makemba, ça fait grossir. Aujourd'hui, si j'entre dans la voiture du pasteur Marcelo, quelle chanson revient ces 3 derniers mois qu'il écoute souvent? J'écoute une chaîne, les gens seront étonnés, Ouais. BLSD. BLSD. À la radio? Non, sur YouTube. Sur YouTube, d'accord, d'accord. C'est une chaîne des jeunes musiciens. Et ces derniers temps, il y a un qui me fait du bien, c'est un Chinois. Il chante trop bien, c'est ma chanson ces derniers temps. Il parle de la crucifixion, de l'amour pour Dieu. C'est ma chanson ces derniers temps, la chaîne BLSD. Au lieu de dire Blessed, ils ont Blessed Gospel. Bah, eux, ils ont mis BLSD. Ok. Donnez-nous une qualité avec laquelle vous vous connaissez et un défaut que vous aimeriez changer. Ma qualité, j'ai du mal à le dire. Oh. Dis-moi peut-être. On peut avoir des qualités, il peut être souriant, vivable avec les gens, il peut être cool. Je suis cool. Bon, un défaut par contre, là, non, on ne sait pas. Un défaut. Que vous aimeriez changer. Des fois, je suis en train de beaucoup changer. Ne pas parler des fois quand tu dois parler. Apprendre à me retenir. Dieu m'aide maintenant, j'ai appris à me retenir. Ok. Boisson préférée. L'eau. Couleur l'eau préférée. froide. L'eau chaude, l'eau tiède. Couleur préférée. Le bleu. Le dernier cadeau que vous vous êtes offert en fermant les yeux. Une belle voiture. Pasteur, ça paye bien. Non, je demandais, comme ça, c'était au passage. Moi, payer Dieu paye bien. Ok, super. Dans tous les domaines. J'ai aimé cette réponse. Je paye aussi. Ce que vous aimez par-dessus tout. Jésus, vraiment, Jésus. Ce que vous détestez au plus haut point. Le péché. Mais on est tous pécheurs, non? Ah oui, le péché t'amène en enfer, maman. Moi, d'accord. Le péché, il t'amène en enfer. On se sépare de Dieu. Je hais le péché. Imaginons, vous avez une baguette magique, mais je le remets dans votre contexte. Si Jésus apparaît... Je dois faire un miracle. Oui, voilà. Si Jésus apparaît dans un rêve, comme il a déjà fait, et vous demande ce qu'il peut faire pour vous, il dit, Marcelo, qu'est-ce que tu veux que je fasse là, tout de suite, pour toi? Sans réfléchir, vous dites quoi? Il enlève le serpent du jardin d'Éden. Parce que s'il n'y a pas de serpent, il y aura pas tous ces problèmes. Donc vraiment que ce jour-là, il coupe la tête du serpent là qui parle pas à Ève. Le pays de vos rêves pour une retraite. Alors, on dit qu'il n'y a jamais de retraite, mais où, dans tout ce que vous avez visité, un endroit où vous aimeriez bien alors vous reposer peut-être même un mois. J'ai aimé Luxembourg. C'était très calme. Très paisible, hein? Très paisible, Luxembourg. C'était très paisible. J'ai beaucoup aimé. S'il y a un endroit, j'aimerais me reposer là-bas. On m'a parlé d'autres endroits où je ne suis pas encore allé. Mais s'il faut parler d'où je suis allé, j'ai aimé la paix, la quiétude du Luxembourg. D'accord. Le pasteur Marcelo, un papa comment? Poule ou sévère? Papa poule ou sévère? Non, je suis pas très sévère. Je suis un ami. Mais ils savent que papa n'a pas besoin de crier pour ne pas faire. Mais je suis vraiment leur ami, leur pote. Mais je les éduque dans l'amitié, mais avec fermeté. Ils savent qu'on ne peut pas faire ça et pas ça. Je n'ai jamais frappé mes enfants, jamais insulté mes enfants, ni ma femme, jamais insulté, jamais frappé. Je n'ai pas besoin de ça. D'accord. J'ai besoin seulement de parler. Et quand ils sentent que c'est par amour, ils font. Qu'est-ce qu'a le pasteur Marcelo que n'a pas Marcelo l'homme? Et vice-versa. Marcelo... Une chose, hein, on ne va pas vous demander. Marcelo, normal, n'a pas beaucoup de combats. D'accord. Marcelo a beaucoup de combats. C'est ça. Pasteur, en tout cas, on tient à vous remercier. On se dit, on ne sait pas si un pasteur, on peut lui dire, bon, comme on le... Cœur comblé? Oui, je bénis Dieu pour la hauteur de ton émission. Merci bien. Et j'aimerais vraiment même donner ce conseil aux journalistes. Bien sûr. Je peux vraiment, quand on est journaliste, il faut être journaliste. Et c'est quelque chose que vous faites, des fois, vous mettez un titre, c'est pas vrai, dedans, c'est pas dedans. Ben, vraiment, félicitations. Merci beaucoup, pasteur. On tient ça. Et peut-être, alors, si quelqu'un voudrait adhérer, voudrait participer pour, comme vous nous avez peut-être, non pas la fondation, mais l'orphelinat, comment ils peuvent faire? Nous avons l'orphelinat Compassion qui est aujourd'hui à la 4e rue industrielle. Si vous voulez participer, d'abord visiter parce que certains ils veulent voir. Oui. Vous pouvez y aller à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, vous allez voir, il y a des orphelins. Ce sont des enfants, le 3/4 qui viennent de l'Est. D'accord. Ce sont les orphelins de la guerre. On les a pris jusqu'à Kinshasa. Ils parlent swahili, maintenant ils parlent français. D'accord, ils parlent. Oui. Ils étudient, tout ça. Bientôt d'ailleurs, on doit les mettre dans une école parce qu'on a pris pas plus de 6 ans. Ok. Bon. Alors,
Vous pouvez passer pour vérifier, mais nous avons sur Internet, chaque fois que nous avons des vidéos, il y a des liens au PayPal, MoneyGram pour le faire. Il y a un compte en banque pour le faire. Vous pouvez même venir physiquement à la Compassion, déposer votre contribution. Et si des gens aussi ont des vêtements, parce qu'il y en a qui viennent d'Europe ou d'ailleurs qui ont des vêtements, ils peuvent venir déposer aussi. Soit à l'église, soit à l'orphelinat qui est à la 4e. Merci à vous, Pasteur Marcelo, d'avoir répondu présent dans cette interview, dans cette émission Entre nous. C'était un réel plaisir, bien évidemment. Vous pourrez suivre cette émission sur ces directs ou encore, bien évidemment, comme vous êtes habitués, sur Congo Web Télévision, pourquoi pas. Merci à toute mon équipe. Il y avait Joe Caps. 16. Papa, dis-moi, épouser une femme très jolie, c'est un péché? Comment faites-vous pour que maman Blanche soit toujours fidèle à vous? C'est parce que vous êtes beau. Amen, je suis beau, frère. C'est parce que vous êtes beau, véhiculé et en même temps pasteur renommé. Ah, toi tu me connais, hein? Moi, personnellement, je donne raison aux personnes qui disent qu'au bas, la moitié à Quito, qu'ils ont problème. Non. Ça, je viens de recevoir ces derniers temps une grande révélation sur les belles femmes. Les belles femmes, ce n'est pas Satan qui les a créées, mes frères. C'est Dieu qui a créé les belles femmes. Quand tu vois une belle femme, c'est comme tu vois la lune, le soleil. Tu peux dire, oh, que Dieu est merveilleux. Il a créé une belle créature. Quand tu vois le lion, tu es étonné. Quand tu vois l'antilope, le girafe. Quand j'ai vu le girafe pour la première fois, j'ai dit, waouh, mais que Dieu était intelligent. Quand j'ai vu le zèbre pour la première fois, quelle beauté, quelle intelligence. Et quand tu vois une belle femme, il faut t'exclamer, waouh, Dieu, mais que tu es grand. Pas Satan, mais que tu es dangereux. Mais qu'est-ce qui se passe dans les églises? Les églises n'ont aucune vision pour les belles femmes. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de très très belles femmes dans les églises. Les très très belles femmes sont deuxième femmes, sont dans les boîtes de nuit, sont dans la musique du monde, sont des stars et tout. Mais quand une femme est très très belle, elle vient à l'église, déjà même vous-même vous avez peur. Si sa mère approche trop le pasteur, et l'impudique pense que tout le monde est impudique. Et l'homme qui est faible devant les belles femmes pense que tout le monde est faible devant les belles femmes. Sincèrement, moi, les belles femmes, moi j'ai une mission pour elles. Vous savez quoi? Les gagner et en faire des évangélistes. Parce qu'elles, si elles te disent Jésus est Seigneur, au yoka bien. Hein? Si une belle femme vient et te dit, frère, je viendrai chez toi à 14h pour t'amener à l'église, frère, oya. Tu vas dire, viens même à 13h. Et puis, elle te dit, après le culte, tu m'attends parce que j'ai réunion, tu vas attendre. Mais dans les églises, les belles femmes, on les appelle Jézabel. Si elle a beaucoup de cheveux, elle a des démons dans les cheveux. Si elle va approcher le pasteur, on fait tout qu'elle n'approche pas le pasteur. C'est pourquoi, quand elles viennent, elles se sentent blessées, rejetées. Elles vont dans la prostitution, dans le monde, dans l'occultisme. Et là-bas, on les accueille et puis on les utilise. Et une belle femme, dans les mains du diable, peut faire tomber un président, peut faire tomber un roi, un grand homme de Dieu. Qui a détruit Samson? Une belle femme. Si Delilah a prié, Samson aurait les cheveux. Amen. C'est pourquoi moi je dis ici à la compassion, écoutez-moi. Vous n'êtes pas le Saint-Esprit pour veiller sur moi. Amen. Hein? Quand vous voyez les belles femmes s'approcher de moi, laissez-les tranquilles. Amen. Hein? Laissez-les tranquilles. Parce qu'il y a une sœur qui a failli m'empêcher d'épouser Blanche. Elle avait cet esprit-là. Elle s'opposait à toute belle femme qui s'approchait. Et ce jour-là, Blanche est venue au bureau. Oh, tout le monde entre sauf elle. Ce jour-là, j'ai pris mon courage. J'ai dit, serre, wana okota, tendeni, akota. Et quand Blanche est entrée, j'ai dit, quelle créature, je l'ai épousée. Elle m'a aidé dans le ministère aujourd'hui. Est-ce que c'est un démon? En plus. Souvent, on pense qu'une belle femme ne peut pas être une bonne mère. Elle ne peut pas être une femme fidèle. Non, ce sont des femmes comme toutes les autres femmes. Des fois même, c'est que vous ne savez pas. Les belles femmes oublient qu'elles sont belles.
Oui. Les femmes belles femmes. Des fois, elles oublient qu'elles sont belles. C'est pourquoi elles ont besoin que tu leur rappelles, tu es belle. 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 Je rappelle tous les jours à ma femme qu'elle est belle. Tu es belle, tu es belle, tu es belle. Maintenant, quand toi tu veux une belle femme, tu penses une orgueilleuse. Alors que des fois, elle, quand elle se regarde, elle se trouve pas belle. Elle se trouve extraordinaire. Mais toi, tu es complexé, tu trembles, tu vois le diable. Alors qu'elle, elle trouve qu'elle n'est qu'une humaine. Mais le regard maintenant qu'on a dans l'église sur les femmes fait ça. Mon frère, si Dieu t'a appelé à épouser une belle femme, épouse une belle femme. Si Dieu t'a appelé à épouser une très belle femme, épouse une très belle femme. Si tu fuis ta destinée, voici ce qui va t'arriver. Tu vas commencer maintenant à envier les belles femmes. Tu es marié, mais toute très belle femme te fait trembler. Parce que dans ta destinée, tu devais épouser une très belle femme. Mais toi, ayant peur des belles femmes, pensant qu'elles sont infidèles et tout, tu te contentes de ce que Dieu t'a pas donné et tu vas tomber. Amen. Hein? Bien-aimés frères et sœurs. Moi, les gens me disaient de telles choses. Lorsque j'ai rencontré Blanche, et j'ai dit je vais l'épouser, écoutez un ami, je le présente à Blanche. Il dit, fio kapataboy. Je dis, ça dit de quoi? Il me dit, elle est belle, mais est-ce qu'elle pourrait être une bonne femme à la maison? Je dis, mais pourquoi tu dis ça? Tu as déjà causé avec elle? Ah, mais une femme comme ça, à la maison, elle va tout le temps là, les ongles. J'invite Blanche chez moi à la maison, je dis, peux-tu nous préparer? Elle nous fait les légumes verts. Elle nous fait une nourriture que pour que tu prépares ça, c'est-à-dire que tu prépares souvent. Tu sais, il y a des nourritures, tu peux tricher, le riz. Mais préparer les haricots et le pondou, tu réussis au lambara. Et quand j'ai les mises à la maison, je vois comment elle prend soin de la maison. Quand elle a eu des enfants, l'amour qu'elle donnait à ses enfants, j'ai dit, mais si j'avais négligé son cœur pour son extérieur, j'allais rater une belle femme comme ça, une bonne femme comme ça. Chers frères, ces belles femmes-là que vous voyez là, que vous pensez être des prostituées, qu'elles seraient infidèles, cachent des très très bonnes femmes à épouser. Frères, épousez-les. Elle va te faire aussi des beaux enfants. Donne-moi la main. Et l'avantage avec les belles femmes, c'est que tu peux être en culotte, en babouche. Elle est bien habillée. C'est ce que je faisais dans mon quartier. Quand je m'étais marié, je porte une culotte et des babouches. Elle s'habille bien. Je la tiens comme ça. Fort. Mais là, tu m'as mais voici. Quand tu épouses une belle femme, tu es complexé. C'est ce qui va attirer d'autres hommes. Mais s'ils sentent que tu as de l'assurance, tu n'as pas peur d'eux, ils vont s'éloigner. Le problème souvent des hommes qui épousent des belles femmes, c'est pas que la femme est infidèle, lui-même est complexé. Des jalousies qui n'ont pas de sens. Pourquoi tu as souri? Pourquoi tu l'as regardé? Maintenant, la femme se dit, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Tu commences à le mettre dans sa tête des idées qu'elle n'a même pas. Vous les belles femmes, tu la maudis et tu attires un esprit d'impudicité qu'elle n'avait même pas. Amen. Hein? Sois sûr de toi. Amen. Même pour les beaux garçons, les sœurs. Il y a aussi des sœurs, vous n'aimez pas épouser un beau garçon. Si un garçon est métis comme moi là, un impudique. Regardez, je suis un pasteur. Et ça fait quoi, ma sœur? Tu refuses d'épouser un beau garçon parce que tu as peur qu'il te trompe et tu vas te contenter d'un homme sans que tu le trouves beau. Maman, quand tu veux épouser un homme, ton cœur doit te dire il est beau. S'il ne dit pas il est beau, n'épouse pas, il n'est pas beau pour toi. Tu risques de commencer à regarder certains hommes. Quelle élégance, quelle indigne. Et quand ton mari porte comme ça, il te montre là. Il a mis Simba. Amen. Épouse une femme que tu trouves belle, un homme que tu trouves beau. Et la beauté est relative. Certaines, les femmes claires, ils ne trouvent pas belles. Les femmes noires sont belles pour eux. D'autres, les femmes noires ne sont pas belles. Les femmes claires, d'autres, les hommes clairs sont beaux, d'autres pas, d'autres. Mais il faut que tu trouves
Ta femme belle, ton mari beau. Amen. Ok. Et moi, ma femme n'est pas fidèle parce que je suis beau, parce que je suis véhiculé, parce que m'a épousé. J'étais pas beau. J'étais en voie d'être beau. J'étais pas véhiculé comme ma femme m'a aimé. Et j'étais pas connu. Et je n'avais pas d'argent à lui donner. Elle venait me voir à taxi, des fois avec son propre argent. Je lui donnais rien du tout. Elle a aimé la personne que j'étais. Ce n'est pas l'argent, la renommée qui a fait ça. Amen. Terminons, il reste 3 questions. Papa, peut-on demander à un conjoint d'aller tenter ailleurs? Parce qu'on a fait plusieurs années sans enfants avec leur propre consentement. Donc comme Abraham et Sarah, quoi. Mais vous allez avoir Ismaël. Et vous voyez toutes les bombes qu'il y a dans le monde à cause des Ismaélites. Non. La Bible est élevée au-dessus des décisions des maris. Vous ne pouvez pas décider de divorcer. Vous ne pouvez pas décider d'avorter. Et vous ne pouvez pas décider que le mari puisse sortir pour amener un enfant. C'est de l'impudicité permise, de l'adultère permis, c'est le péché. Amen. Hein? Et Dieu d'ailleurs avait condamné Abraham pour ça. Mon mari est impuissant. Malgré tous les traitements effectués pendant beaucoup d'années, rien ne change. J'ai besoin d'un bon rapport sexuel. Prie et attends. Amen. Hein? Parce que tu ne vas pas divorcer parce que ton mari est malade. Si toi tu étais frigide, si toi tu avais un problème, est-ce que si ton mari t'a abandonné pour ça, ça allait te faire du bien? Non. J'ai rencontré une femme qui m'a étonné. Personne ne savait. Et c'était une femme très épanouie. Un jour, elle m'a dit, pasteur, tu sais quoi? Ça fait autant d'années. Mon mari est impuissant. Nous vivons d'une certaine manière, mais je l'aime tel qu'il est. J'ai dit, waouh, personne ne pouvait savoir. Comme on vous enseigne, c'est vrai, l'intimité est importante dans le couple, mais ce n'est pas tout. Parce que quand on vieillit, après, on n'en a pas trop besoin. Donc, continuez les traitements, cherchez des hommes de Dieu qui vont prier pour vous et attendez. Mais c'est que des fois, les femmes ne savent pas, c'est que quand un homme est impuissant et tu l'insultes d'être impuissant, il devient archi-impuissant. C'est parce que c'est le mental. J'ai rencontré un homme devant sa femme, il était impuissant. Quand il trompe sa femme, il devenait puissant. Parce que sa femme l'insultait tout le temps, que tu n'es pas puissant. Et devant lui, elle, il perdait la puissance. Mais ailleurs, on le traitait comme un grand mari et tout allait bien. Alors quand tu ajoutes le mépris à cela, ça fragilise davantage. Voyez des médecins, voyez des serviteurs de Dieu, mais ne divorcez pas pour cela. Mon mari m'aime, mais tous les secrets financiers de notre couple sont connus par ses parents. Que faire? C'est très mal. Il t'aime, c'est bien, mais il doit apprendre à être discret et il faut en parler. Et en parler avec sagesse. Comment? Cher papa, lorsque tout ce que vous avez est connu par ta famille, tu mets ta femme en danger. Parce que, surtout en Afrique, notre enfant est en train de l'enrichir. Elle bouffe l'argent de notre enfant. Il y aura trop de besoins, trop de demandes. Et vous risquez de ne jamais accomplir vos projets parce qu'on sait combien vous avez. Il faudrait que votre richesse soit un secret. Et quand les gens demandent, ils demandent en tâtonnant. Mais s'ils savent précisément combien vous avez, les demandes deviennent précises et vont demander beaucoup. Et en cas de décès du mari, ils savent vraiment où toucher, que prendre. La sagesse avec l'Afrique d'aujourd'hui. Quand même vous achetez des maisons, ayez la sagesse de mettre au nom des enfants, ayez la sagesse de mettre ça dans des sociétés, ayez la sagesse par rapport aux familles qui deviennent méchantes et qui dépouillent la veuve et l'orphelin. Mais certains hommes aiment se glorifier auprès de leur famille, de leur richesse. C'est de l'enfance. Un homme riche, un vrai, se cache. Amen. Quand tu vois un homme riche dire « je suis riche, j'ai beaucoup d'argent », il est pauvre. Quand quelqu'un est riche, il fait tout pour qu'on ne sache pas qu'il est riche.
Mon mari veut me faire l'amour chaque jour, même quand je suis fatigué. Si je refuse, il se fâche pendant 3 à 4 jours, sans m'adresser la parole. Ah, papa colonel, hein? C'est pas bon, cher papa. Voici, dans le couple, chacun a son corps, son libido. Certains, ils ont un libido très fort qui nécessite l'intimité du lundi au dimanche. D'autres n'ont pas un libido très fort qui nécessite des temps de repos, des temps de pause. D'autres sont un peu froids, ils ne demandent pas beaucoup. Ce n'est pas qu'ils ne t'aiment pas, son corps. C'est comme la faim. Il y a des gens, si je lui donne cette bouteille d'eau, il va la finir du coup. Mais d'autres, si tu lui donnes cette bouteille d'eau, il va boire un peu, et puis un peu. Le corps est comme ça. Pareil aussi à la sexualité. Toi, tu as une grande soif. Mais l'autre n'a pas une grande soif. Tu veux qu'il devienne comme toi. Tu vas le tuer. Et si c'est un homme âgé, il peut souffrir de crise cardiaque. Parce que toi, tu es sportif, mettons. Tu veux que l'autre puisse s'entraîner comme un sportif. Tu vas lui créer des problèmes de cœur. Voici ce qui a toujours été enseigné dans les couples. Celui qui est très très chaud, quand il épouse celui qui est froid doit devenir tiède, celui qui est chaud doit devenir tiède, comme ça vous vous rencontrez. Amen. Et te fâcher parce que l'autre ne s'est pas donné alors qu'il est fatigué, c'est de la méchanceté. Parce que souvent les hommes, vous oubliez. Toi, tu es parti au travail, tu es assis au bureau, tu signes. La femme est restée, elle a préparé les enfants, elle est montée, elle est descendue. Tu trouves une femme fatiguée, ce n'est pas parce qu'elle est restée à la maison qu'elle n'est pas fatiguée. Les hommes africains pensent que parce que la femme est restée à la maison, qu'elle est forte, elle n'a rien fait. Non, si vous changez même de rôle, elle va à ton boulot. Et toi, tu restes à la maison, tu seras plus fatigué qu'elle. C'est pourquoi il faut de la compréhension dans le mariage. Papa, que faire quand tu as une femme insoumise et impolie et malpropre? Sur tous les plans. Et ça devient un sujet de dispute à la maison. Vraiment, il faut supporter une telle femme parce que c'est dur. Une femme insoumise ne pousse pas à aimer. Mais malgré qu'elle est insoumise, aime-la. Parce que si elle est insoumise, impolie, sale, alors Satan voudra que tu la fuis, que tu cherches une femme qui est propre et qui te respecte. Mais là, tu es tombé dans le piège du diable. Et maintenant, par cette question, chère maman, vous comprenez que la propreté est importante dans le foyer. Il y a certaines femmes qui pensent que si elle prépare bien sa nourriture, elle est disponible à son mari, elle est soumise, cela suffit. Non, une femme doit sentir bon. Ta bouche doit sentir bon. Tes aisselles doivent sentir bon. Ton corps tout entier doit sentir bon. C'est pourquoi maman Marceline enseigne même aux femmes comment se laver. Ce n'est pas mon domaine, je ne vais pas entrer là-bas. Comment se laver? Parce que ce n'est pas normal que tu sois une femme et tu dégages l'odeur d'un homme. L'odeur chèvre. Ah oui, certaines sœurs ne se marient pas. C'est parce que vous ne savez pas que vous dégagez une mauvaise odeur. Parce que tu peux être bien habillé, mais tu dégages une mauvaise odeur parce que tu te laves mal. Et peu des mamans, les mamans d'aujourd'hui, n'apprennent pas à leurs filles à se laver. Alors vous avez une grande fille de 25 ans qui va dans le mariage. On ne lui a pas appris comment une femme se lave. Et elle a des odeurs que son mari ne supporte pas parce que certains hommes, leur nez est très sensible aux mauvaises odeurs. Et rien qu'une mauvaise odeur sur une femme peut faire qu'il ne la touche pas. Alors maman, soyez maman. Vous voulez que vos enfants se marient, vous poussez vos filles à se marier. Mais préparez-les. Et encore à l'église. Quand on vous dit qu'avant le mariage, il faut les enseignements, vous n'en voulez pas. Et ce qui est bizarre dans cette église, les ouvriers, les prédicateurs, les modérateurs, vous ne le voulez pas. Tu penses parce que tu es modérateur, ouvrière, que tu vas vaincre l'odeur. C'est ça. Non, moi je ne vais pas aller là-bas, moi je prêche. Moi j'enseigne déjà. Aller là-bas m'asseoir, on m'enseigne encore. Mais si tu as une femme, tu es serviteur à l'église. Maintenant, quand on vous enseigne, c'est quand ta femme découvre qu'elle ne sait pas se laver et on l'aide. Ça a aidé ton ministère. Je connais un papa
qui, chaque fois qu'il s'approchait de sa femme, sentait l'odeur de la fiente de pigeon. Sa femme dégageait ça. Vous imaginez? Et c'est un homme propre, sa maison, donc, si tu fais ça, il n'y a pas de saleté, mais sa femme dégage ça. Mais ça a failli détruire leur couple. Et des fois, certaines odeurs, ça aussi. Des fois, ce n'est pas que la femme est sale. Des fois, ce sont des maladies d'estomac. Quand un estomac est malade, il fait que la bouche sent mauvais. Des fois, c'est la carie dentaire. Des fois, c'est un foie qui est malade. Tout ça, vous devez aller en profondeur. Savoir pourquoi il y a des odeurs. Des fois, c'est l'alimentation qui peut aussi donner des mauvaises odeurs. Et aussi, quand vous n'êtes pas ami de la brosse à dents. Il y a des femmes qui brossent les dents que les matins, comme un garçon. Tu es une femme, tu dors sans brosser les dents. Une femme, tu dors sans brosser les dents. Maintenant, si tu es déjà habitué à ne pas brosser les dents, célibataire, tu penses que tu vas brosser les dents quand tu seras marié? Non. Maintenant, quand toute la journée tu as mangé des bonbons, du pondou, tout, la nuit maintenant, tu fermes la bouche pendant 8 heures du temps. Quand le matin, tu vas dire bonjour, ce sera un bonjour gazeux. Moi, je brosse les dents 3 fois par jour. Le matin, après avoir mangé, avant de dormir. Même si à 1 heure du matin, je me surprends que je n'avais pas brossé les dents. J'avais brossé les dents. Vous savez pourquoi? Ici, là, je manque une dent. Pourquoi? Une fois, j'avais mangé un mauvais biscuit qui avait un mauvais sucre. L'esprit m'avait dit, brosse tes dents avant de dormir. Je n'avais pas écouté. Le matin, je me suis réveillé avec un trou dans la dent. Depuis, Nayo Kandeko. Et je vous assure, vous allez remarquer que beaucoup de fiancés s'embrassent, mais peu de mariés s'embrassent. Ce que les mariés devaient faire, ils ne le font pas. Ce que les voleurs ne devaient pas faire, les font. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est pourquoi? Parce que les gens, les hommes et les femmes, quand tu es fiancé ou célibataire, quand tu veux rencontrer ta copine, tu brosses les dents, bonbons, chewing-gum. Tu veux que la bouche sente toujours bon. Tous les païens font ça. Les filles, quand elles sont célibataires, elles veillent sur l'odeur de la bouche. Mais une fois qu'on devient maman abana, papa abana, ya et lumbate, sinabala yoti. Si on peut bon ma bisoupe si là pour que lumbeleki. Et en français pour ceux qui nous suivent. Ça, vous devez apprendre les lignes. Je ne sais même pas comment je vais dire en français. C'est-à-dire que les mauvaises odeurs empêchent que les gens s'embrassent. C'est ce que j'ai dit en lingala. Ok. Est-ce que en faisant l'amour, un homme peut-il sucer le vagin de son épouse et le pénis de son époux? J'en avais déjà parlé du cunnilingus et de la fellation la fois passée. C'est que dans la parole de Dieu, il n'y a pas tout qui est écrit. Sinon, si tout était écrit, la Bible serait grosse comme ça. On dit même que les miracles que Jésus a fait, si seulement on écrivait les miracles que Jésus a fait, même le monde ne pourrait contenir ce livre. Ce qui fait que la Bible est un condensé. Un condensé. Dans ce condensé, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, pas d'homosexualité, c'est clair. Il n'y a pas de relation entre homme et homme. Lesbianisme, femme et femme, clairement interdit. C'est interdit l'inceste, les gens qui ont le même sang, c'est interdit. L'adultère, c'est interdit. L'impudicité, c'est interdit. La zoophilie, coucher avec les animaux, c'est interdit. Nécromancie, nécrophilie, c'est clairement interdit. Mais pour ce qui est des pratiques, parce que ce sont des caresses, ça, c'est dont vous parlez là, ce sont des caresses, la Bible ne donne pas de précision. Et si un pasteur te donne des précisions, tu dis, lui donne-moi le verset, il ne va pas trouver le verset, il ne va que te partager que des convictions. Et voici ce que moi j'enseigne dans le domaine des convictions, dans le domaine des caresses. Voici. 1. Ne fais pas à l'autre ce qu'il ne veut pas. Toi tu le fais, tu es à l'aise. L'autre le fait, il se sent sale. Il ne faut pas le faire. Quand vous bougez là, j'ai l'impression que Naosumuka, dans Bofanda Kimia. Amen. Hein? Alors, je disais ceci.
quand les caresses, il n'y a pas de précision biblique que tu vas caresser ta femme comme ça et pas comme ça. Il n'y a pas de verset. Mais la Bible nous dit que le corps de l'homme est à la femme, le corps de la femme est à l'homme. Tout le corps de l'homme est à la femme, tout le corps de la femme est à l'homme. Mais la Bible dit aussi que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. C'est-à-dire que si pendant que vous le faites, vous vous sentez sale, impur, il ne faut pas le faire parce que vous allez demander pardon après. Et si l'un est à l'aise et l'autre n'est pas à l'aise, dans le mariage, c'est l'amour. Tu ne peux pas faire à l'autre quelque chose, toi tu es à l'aise, mais lui n'est pas à l'aise. Amen. La plupart des temps, c'est quand l'un d'eux a une vie sexuelle très expérimentée avant le mariage, l'autre n'en a pas eu. Celui qui a une vie très expérimentée, quand il vient, il demande beaucoup de choses dans les caresses. Mais celui qui n'est pas expérimenté se limite aux choses basiques et trouve que le reste, ce sont des déviations. C'est pourquoi, voici, ne faites pas à l'autre ce qu'il ne veut pas. 2, ne faites pas des choses si vous n'êtes pas convaincu par le Saint-Esprit, parce que l'Esprit de Dieu parle aussi. Aussi, ne faites pas à l'autre quelque chose qui lui fait mal ou qui lui fait honte. Encore, il faut tenir compte de l'hygiène. Amen. Hein? De l'hygiène. Certains médecins ont dit que le fait de mettre ta bouche dans le corps de la femme, si elle a un problème de microbes, tu peux attraper des microbes. Aussi, l'homme ayant des caries dentaires et des problèmes dans sa bouche peut communiquer aussi des microbes. Alors, ces pratiques-là, cherchez des médecins, dites, nous voulons les faire, mais quelles sont les conséquences médicales de ces actions-là? Parce que le corps, c'est aussi la biologie. Amen. Hein? Est-ce que j'ai répondu? Ok. Frère Luba Kasekende. Ok. Voici encore. Quelle est la meilleure position pour faire les rapports sexuels? Ça vraiment, c'est trop de demander à un pasteur. Amen. N'est-ce pas? Donc ça vraiment, on passe. Allez voir Papa Belade, Papa Boms. Il y a des cours, des enseignements qui se donnent pour cela. Peut-être que la question a été mal formulée. Je crois qu'elle était trop brute et tout le reste. Mais c'est que la Bible nous montre clairement qu'il n'y a pas une position précise dans la Bible que Adam et Ève c'était comme ceci. On n'a pas écrit. Caïn, c'est pas écrit. Amen. Hein? Là, on commence à ajouter. Amen. Hein? Nos convictions. Mais toujours la conviction. Ne faites pas des choses sans conviction. Ne faites pas quelque chose qui fait mal à l'autre. Ne faites pas quelque chose que l'autre n'arrive pas à faire. Ne cherchez pas à battre des records. Amen. Hein? Ne cherchez pas à battre des records.